Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais donc vous montrer comment réaliser cette petite paire de boucles, des clous d'oreilles mignonnes comme tout, mais surtout hyper simples à réaliser. Elles nécessitent très peu de matériel, elles sont sans brasure, donc idéales pour les débutants, mais elles sont également parfaitement adaptées à tous les métaux malléables. Comme nous sommes proches de la Saint-Valentin au moment où je tourne cette vidéo, j'ai choisi une forme de cœur, mais évidemment libre à vous de laisser parler votre créativité. Alors, avis à tous les retardataires, voici la petite attention de dernière minute qui plaira à coup sûr. Au niveau du matériel, il vous faudra 2 portions de fil de 6 cm chacune environ. Choisissez un fil de diamètre 9 ou 10 dixièmes parce qu'au-delà, cela deviendra difficile de les enfiler et de trouver un fermoir adapté. Et en deçà, la boucle serait trop molle et la tige pourrait se tordre trop facilement. Vous pouvez donc choisir de les réaliser en laiton, en argent ou en goldfield et c'est ce que j'ai choisi ici, du goldfield. Je précise que ces fils doivent être recuits préalablement pour être malléables. Si comme moi vous utilisez du goldfield, alors à l'achat choisissez du semi-dur pour vous éviter d'avoir à faire un recuit et ainsi altérer sa couleur et sa surface. Également, prévoyez 2 poussoirs pour bloquer vos boucles. Vous pouvez choisir des fermoirs de type papillon s'ils sont adaptés au diamètre de votre fil, mais personnellement je préfère ce type de poussoirs en silicone qui ont l'avantage d'être adaptables à tous les métaux. Il n'y a pas de problème de différence de couleur ou de dorure à faire et ils peuvent accepter des diamètres de fil plus ou moins variables, le 10 dixième sans souci. Et aussi je trouve que ça tient beaucoup mieux que les poussoirs papillons classiques. Il vous faudra aussi une petite lime barrette au grain plutôt doux, ici un grain 4. Et enfin 3 pinces, une pince coupante, une pince plate et une pince ronde. Allez, c'est parti pour les étapes de réalisation, suivez le guide. Alors, on va commencer par arrondir une extrémité du fil, celui qu'on va insérer dans l'oreille. Pour cela, on peut tout à fait le faire à la lime aiguille, d'abord en aplatissant le bout, puis ensuite avec un geste de rotation du fil. Le tout, c'est qu'au toucher, cela ne doit pas accrocher. On va ensuite venir créer un angle droit à environ 1 cm du bord, à l'aide d'une pince plate. Et pour être sûr d'avoir 2 boucles identiques, je réalise ce geste sur mes 2 boucles en même temps. Allez, place au dessin du cœur et pour cela on va utiliser la pince à embout rond. Je viens saisir ma boucle de face avec la pointe de ma pince. Je fais ensuite un tour complet avec la longueur de mon fil. Une fois que je suis arrivée en haut de ma boucle, en haut de la tige, je maintiens toujours la boucle formée avec ma pince ronde et je vais venir ensuite former le côté droit de mon cœur, la partie bombée. Avec un geste un petit peu plus lâche et à l'aide de l'arrondi de ma pince si besoin, j'ajuste la forme du cœur jusqu'à ce qu'il me plaise. Lorsque j'ai la forme souhaitée et que le bas de mon cœur, c'est-à-dire la pointe, est aligné avec la tige, eh bien je viens à ce moment-là créer un angle presque droit à l'aide de ma pince plate cette fois-ci. Je reprends ensuite ma pince ronde et j'essaie de donner l'arrondi de l'autre côté du cœur. Personnellement, je préfère lorsque ce n'est pas parfaitement symétrique, donc j'y vais un petit peu à vue d'œil. Lorsque le reste de mon fil est passé derrière la boucle ou devant la boucle et que j'estime que mon cœur est comme je le souhaite, alors je vais venir couper le fil à ras là où il touche le cœur. Un petit coup de lime pour aplanir l'extrémité et je replace le fil dans la bonne position. Je viens ensuite redresser mon cœur, ma tige en les pressant dans ma pince pour leur redonner leur forme finale. Si la tige de votre clou d'oreille vous paraît trop molle et qu'elle vous semble qu'elle pourrait se tordre en enfilant le fermoir, voici une astuce pour l'écrouir, c'est-à-dire la rendre plus dure. Pour cela, il va vous falloir 2 tas en acier, ou du moins 2 surfaces parfaitement planes en acier. J'insère ma tige entre les 2 tas et je vais ensuite venir les frotter entre eux de façon à faire tourner ma boucle. J'exerce une forte pression, je n'hésite pas à appuyer et je le fais durant quelques secondes. Ce mouvement de torsion et d'écrasement va donc écrouir le métal, c'est-à-dire le durcir et ainsi la tige du clou d'oreille sera solidifiée et maintenant plus de problème pour insérer un fermoir sans tordre la boucle. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!